Chers internautes, chers enseignants, bonjour. L'espace compétences et l'espace UD sont comptés parmi les plateformes les plus élaborées de cette application. Cependant, l'espace UD est réservé exclusivement aux leçons de français parce qu'il traite des compétences dans une optique thématique. Cet outil contourne toutes les entités de l'UD et offre à son utilisateur un retour clair et intelligible. Mais comment? Parce que, au niveau du champ lexical et structural, cet outil recense les vocables et les locutions. Au niveau du soutien, il classe les élèves selon un ordre de mérite et propose la catégorie des faibles au transfert à l'aiguisage. Au niveau de la lecture, il guette les élèves qui s'abstiennent de lire. Outre son calcul du pourcentage d'accomplissement de toutes les entités et sa représentation graphique et des niveaux d'acquisition dans des histogrammes. Voilà. Les outputs, dérivation, espace UD. Je vais agrandir la fenêtre. Je choisis les vocables. Je choisis l'UD numéro 2. Le rapport dans cette fenêtre, dans ce volet. Ici, tous les vocables de l'UD numéro 2. Proposés voilà. Si je veux voir leur état d'accomplissement, je clique. État d'accomplissement pour les vocables au niveau de l'UD numéro 2. Voici l'animation qui représente l'état d'accomplissement. Elle est de 75,53%. Bien. À compter du 23/11/2020 jusqu'au 5/1/2021. L'élocution. Voilà, l'unité numéro 2. Voici le rapport des enregistrements. Ici, ce sont toutes les locutions proposées. Leur état d'accomplissement. Si je clique, voilà, 56,25%. Il reste la moitié qui n'a pas été abordée ou traitée lors de cette unité didactique. On a proposé beaucoup plus de structure et d'allocution, mais effectivement, il y a presque la moitié qui a été omis. Bien, la date début 23/11/2020, la date fin 9/1/2021. L'extraction. Je vais voir la communication, les leçons de communication, les vocables éludés, leur représentation graphique. Voici. C'est le niveau d'acquisition dans le cas de la complexité ou de la simplicité, dans le cas de la fraîcheur ou de la non-fraîcheur. Différents niveaux, les appréciations, les explicitations. Voilà. Pour la lecture, on va voir la lecture. La lecture. L'unité didactique numéro 2. Vous avez ici 3 textes qui ont été proposés.
dans la chambre du grand-père la lettre et raconte tes vacances. Aborder avec des élèves. Voyons ici l'extraction de la lecture. Voilà. Ici, vous avez la liste des élèves qui n'ont pas lu le texte dans la chambre du grand-père. Basser Ali. Cette plateforme guette tous les élèves qui s'abstiennent. Parfois, l'utilisateur de l'application, il doit faire attention. Liste des élèves qui n'ont pas lu le texte, la lettre. Ils sont marqués en rouge. Ici, la liste des élèves qui n'ont pas lu le texte raconte tes vacances. Voilà, leur nom en rouge. Si je clique pour afficher les graphes, voilà. Pour ce qui est le texte de la lettre n'a pas été traité. Aucun enregistrement. Voilà, ici presque plus que la moitié ici. Hein, un bon taux. D'accord, plus point. Les leçons de langue, la conjugaison. Unité didactique numéro 2. Voici les entités. L'imparfait 1 et le passé composé. L'état d'accomplissement, la langue. Voilà. La conjugaison est marquée en rouge, la grammaire en bleu, l'orthographe en jaune. Bien 100%. L'accomplissement est de 100% pour toutes les entités. Une extraction, la langue, le niveau des acquisitions au niveau de langue, grammaire, conjugaison, orthographe, l'effet de la fraîcheur, l'effet de la complexité, le rapport appréciation-explicitation, tout est représenté. Passons maintenant au suivi. Suivi des élèves dans, si vous voulez, dans la conjugaison. Voilà. Ici, nous avons un rapport sur les élèves qui ont besoin de soutien. On commence par un ordre croissant. Bedibelique, la moyenne 1,5. Fatimi 1,5. Joudi 1,5. 1,5. 2, 3, 3,5, 3,5, 4. Donc ce sont les élèves qui ont besoin, qui nécessitent un soin particulier. Si vous voulez les passer à l'aiguisage, vous pouvez le faire d'une manière manuelle et non pas automatique. C'est tout.